La vie chère est un phénomène récurrent dans nos pays respectifs. Nous en avons déjà discuté il y a 2 ans, 3 ans. Et les spécialistes qui ont discuté de ça avec nous, les syndicats, il y a 2 ans, on parlait plus des phénomènes exogènes au Togo. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va vite et nous sommes dans un monde mondialisé qui fait que les phénomènes, les problèmes d'ailleurs ont des conséquences chez nous. C'est pour cela que depuis un certain temps, les choses coûtent de plus en plus cher et nous en avons discuté tout récemment également au CPC, au cadre permanent de concertation. On a fait des propositions à la ministre du Commerce. Nous avons constaté que tout récemment, il y a eu une diminution, une petite diminution sur les prix du carburant. Nous avons vu également que les prix de l'huile au marché ont baissé sur la pression du ministre du Commerce. Et maintenant, il faut toujours penser d'abord aux denrées de première nécessité. C'est ça qui intéresse le peuple. C'est ça qui intéresse le peuple. Donc, la vie chère est un phénomène dont les effets sont exogènes et endogènes à la fois. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que notre agriculture et notre productivité soient élevées afin de faire diminuer, afin de faire chuter les prix sur les marchés. C'est le seul phénomène. Nous devons conjuguer nos efforts ensemble. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les Togolais aujourd'hui, afin que les denrées de première nécessité ne deviennent pas des denrées rares et qui contribuent alors à la montée du prix sur le marché. Comment faire pour arrêter ce fléau de vie chère? Ce serait très difficile. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants, donc ce serait très difficile. Il y a des choses que nous ne fabriquons pas chez nous, qui viennent de l'extérieur. Et il y a notre agriculture même. Aujourd'hui, quand on voit le phénomène des paysans, beaucoup de jeunes fuient l'agriculture. Beaucoup de jeunes fuient les villages à cause du changement climatique. Et le danger, et surtout le danger, c'est que nous devons répondre à ces changements climatiques. Et nous suivons un peu les informations un peu partout. Tout le monde se bat pour le changement climatique. Vous savez, la fois passée, lorsqu'on a organisé Miss Togo, la demoiselle, la Miss togolaise, a insisté sur le solaire pour diminuer un peu les effets du changement climatique. Vous constatez que nous sommes en décembre et on ne sent même pas encore les effets de l'harmattan. Donc, les effets climatiques ont un grand enjeu aujourd'hui et nous devons tout faire pour répondre à ça. L'eau devient de plus en plus rare, la pluie ne tombe plus comme cela se doit. Donc, nous devons essayer de conjuguer nos efforts pour faire en sorte que c'est un terme d'arrêt. Parce qu'un peuple qui mange à sa faim n'est plus un peuple qui crie, mais un peuple qui a un besoin criard de nourriture est un peuple qui est prêt à tout à un moment donné. Opération Zéro mendiant dans les rues de Lomé. Que répondez-vous à cette initiative? Je voudrais ici saluer cette initiative. J'ai commencé par parler de ça en tant que syndicaliste d'abord et en tant qu'homme politique, il y a de cela quelques années. Parce que quand vous circulez un peu à Lomé et à l'intérieur du pays, les ronds-points et surtout les carrefours avec les feux tricolores sont pleins d'enfants qui ne vont plus à l'école mais qui mendient. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout là-dedans. Je voudrais saluer l'initiative du gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Et je voudrais dire ici tout haut que le côté social que le gouvernement est en train de prendre en charge est un côté très important. Parce que c'est des gens, il y en a plein, qui ont quitté le désert, qui ont quitté les guerres, qui ont quitté les coins où il est très difficile de vivre, surtout à cause du terrorisme. Il y a des gens du Togo qui n'ont plus rien à cause du changement climatique. Tout ce monde aujourd'hui cherche à manger. C'est pourquoi il y a tant d'enfants, tant de vieilles mamans, tant d'hommes au bord de la route.
Il y a plus de cela, les vendeurs ambulants. Aujourd'hui, dans tous les carrefours, vous êtes envahis par les vendeurs ambulants. Je me souviens très bien qu'au Sénégal, où il y avait ce phénomène très fort, on a tout fait pour réduire cela. Donc, le gouvernement a pris une bonne initiative. Je salue cette initiative parce que j'ai été le premier déjà à crier, à alerter sur ce phénomène. Parce qu'il n'est pas possible que des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans soient au bord de la route au moment où d'autres vont à l'école en train de commander, en train de mendier pour pouvoir se nourrir. Je crois que le gouvernement doit penser à un programme social pour recueillir tous ces enfants et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des dangers publics demain.